Coucou, eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Eh bien voilà, je voudrais faire avec vous ce petit lutin. Voilà, bon, regardez pas là parce que là je l'ai un petit peu brûlé avec le pistolet, donc je vais lui refaire une colorette. Voilà, voilà comment se présente mon petit lutin. Alors, soit vous pouvez mettre une accroche et puis le mettre sur le sapin, voilà. Soit vous pouvez voilà, le mettre, mince, attendez voir, parce que, voilà, vous pouvez le mettre comme ceci, et avec une petite étiquette dessus, là, avec le marque-place, voilà. Voilà, alors, là, donc j'ai fait les yeux, le nez, la bouche, alors pour qu'il n'y ait pas de, je l'ai fait avec ce crayon-là, voilà, zut, un roller fin, noir, pour qu'il n'y ait pas de bavure. J'ai mis, c'est un truc que j'ai vu sur Pinterest, je ne connaissais pas. J'ai mis, parce que comme le bois, c'est du bois, hein, c'est des petites perles en bois hein, de chez Action. Et comme le bois, eh bien, bois, hein, désolé, mais voilà. Eh bien, j'ai mis du vernicole sur la boule. J'ai laissé sécher. Et ensuite, eh ben, j'ai tracé. Et effectivement, ben, il n'y a pas de bavure. Voilà, c'est génial. Je ne connaissais pas ce truc, mais voilà. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Alors, c'est pareil, là, vous voyez, parce que bien, la colle, elle coule. Donc, moi, j'avais pensé peut-être lui faire une autre colorette en plus par-dessus. Donc voilà, c'est à voir, je verrai bien ça, je vais le rectifier, mais d'ailleurs là on va en refaire un ensemble. Voilà, celui-ci je vais le rectifier. Voilà, alors ce qu'il vous faut, moi j'ai tout fait sur du carton. C'est plus simple parce que j'ai fait plein d'essais, mais bon voilà. Alors, vous faites un rectangle de 21,5 sur 6 cm. Donc 21,5 sur 6 cm. Et ensuite, vous faites des crans. Donc là, ça mesure... attendez voir, vous savez, mais j'ai oublié. Alors, on regarde, ça mesure 3,5. Voilà. Donc, ben moi, du bord, voilà. Ce que j'ai fait, c'est que du bord du rectangle jusqu'à là, j'ai fait 3 cm. J'ai tracé un trait, vous voyez, voilà. Et ensuite, tous les 3,5, j'ai fait un trait. Tous les 3,5. Voilà, à chaque fois. J'ai fait un trait. Et ensuite, donc, j'ai relié. J'ai relié. Parce que là, c'est pareil. Vous faites, vous voyez, du bord. Alors, attendez voir. Parce que là, il n'y a pas de dent. D'une dent à l'autre, c'est 3,5 également. Voilà, je cherchais. Donc, pareil, d'une dent à l'autre, vous faites 3,5. Donc, vous tracez 3,5, 3,5, 3,5, ainsi de suite. Et vous aurez, il faut faire au moins, j'ai fait 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, il faut 6 dents. Parce que j'ai fait 5 et 5, ça ne va pas. Et on voit qu'à l'arrière, pardon. Là, vous voyez, à l'arrière, quand on va recoller là, comme ça, là, il manque une dent. Hein. Donc ça fait comme ça, voilà, ça fait comme ça, ça fait moche quoi. Donc il faut vraiment mettre le 6e triangle, je dis ça une dent mais bon c'est un triangle. Ensuite ce qu'on fait, c'est que bon une fois qu'on a tout découpé, on met ça sur notre tissu. Bon moi j'ai pris de la doublure rouge, voilà. Donc j'ai fait un rectangle. Bon là il a un peu bougé parce que j'ai brûlé tout autour. Donc c'est plus trop la même dimension. Donc et ensuite donc j'ai coupé mon rectangle. Et quand j'ai coupé mon rectangle, ensuite j'ai suivi l'écran. Voilà. Et donc j'ai commencé un petit peu à en faire. Il en reste encore 2 à faire. Donc on va les faire ensemble. Oui, moi, pour pas que ça s'effiloche de partout et que je m'énerve en faisant l'écran, là, eh bien, j'ai brûlé un peu mon tissu. Voilà.
Alors, j'ai essayé avec du ruban, mais il faudrait du ruban, ben oui, de 6 cm de large, hein. Si vous en avez, c'est super. Ou sinon, ben, à moins que vous vouliez le faire en coton, hein. Voilà. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, hein. Voilà. Donc, j'ai fini toutes les dents. D'accord? Voilà, on en est là. Alors, ensuite, ça, on va mettre de côté. N'oubliez pas de chauffer votre votre pistolet. J'ai failli oublier tout à l'heure. Il faut ensuite un rond de... Ah, j'ai oublié de le noter, du coup, je crois que c'est 11 cm de diamètre. C'est exactement, ouais, je ne me suis pas trompée. 11 cm de diamètre. Il mesure 11 cm de diamètre. D'accord? Donc, toujours, moi je le fais sur un carton. Parce que bon, imaginez que vous vouliez en faire plein. Ah ben voilà, comme ça au moins vous avez votre... comment? Votre gabarit. Voilà. Donc, ensuite, eh ben, j'ai pris du tissu. C'est du coton. Voilà, c'est une petite cotonnade. Hein. J'ai mis à l'envers sur mon tissu. J'ai tracé... Hein. Voilà, ça j'avais pas besoin de le faire avec vous parce qu'après on va faire de la couture entre guillemets quoi. Hein. Donc voilà, donc du coup voilà, on fait donc le rond. On est d'accord. On fait d'abord toutes les découpes, comme ça après on est tranquille. Ensuite il nous faut le petit chapeau. Alors pour le chapeau il faut faire, alors on va faire de la géométrie maintenant. Et oui le scrap c'est aussi de la géométrie. Comme quoi l'école sert quand même pour tout, hein, même pour le loisir créatif. Donc, c'est un triangle équilatéral. Donc, équilatéral veut dire 3 côtés égaux, d'accord? Voilà. Donc, j'ai tracé mon triangle. Hein, et si je ne me trompe pas, il fait... Mince, il fait 7. Oui, exactement. Je vais me le noter comme ça m'évite de rechercher à chaque fois. Voilà, il fait 7 cm. Voilà. Voilà, d'accord? Quand vous avez votre petit gabarit, ben moi j'ai pris de la feutrine là maintenant. On va dire, ben, elle a pris du satin, elle a pris de la feutrine, elle a pris du coton. Bon, après faites ce que vous voulez, hein. Voilà. J'ai tracé, donc, pourquoi il n'est pas, c'est bizarre. Bon, pas grave. Voilà, j'ai tracé, hein, voilà. Et voilà, on est d'accord, me voilà avec mon triangle. Voilà. Et ça, je vais faire mon petit chapeau. D'accord? Voilà. Par contre, j'ai oublié, je vous laisse 2 secondes, je laisse tourner la caméra, je reviens, il me manque un cure-dent. Alors. Je suis là, désolée, j'ai vérifié qu'il ne me manquait rien. Et bien sûr, vous savez bien, il manque toujours quelque chose. J'ai un cure-dent. Maintenant, j'ai tout mon matériel. On est bien d'accord. Je laisse mon petit lutin là. Donc, tout ça, on enlève. Voilà. Donc, j'ai mon rond qui va faire le corps. J'ai mon rectangle avec mes petits pics-pics qui va faire la collerette. J'ai donc mon triangle qui va faire le chapeau et j'ai mon cure-dent. Maintenant, il me faut du fil, hein, bien sûr. J'avais tout préparé. Et ce que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas mis la minuterie, donc je ne sais pas combien de temps ça va être. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en route maintenant. Et puis, tant pis si ça déborde. Voilà, on verra bien. Voilà. Allez. Ah, et j'ai oublié de vous dire aussi, il vous faut du riz. Voilà. Il vous faut du riz. Et, alors, bon, bien sûr, la petite tête, hein, j'avais oublié de vous le dire, mais vous le savez. Et il vous faut de la ouate. Voilà.
Après, si vous n'avez pas de la ouate, vous pouvez mettre du coton. Hein. Bon, après, c'est pareil, le riz, bah, si vous voulez pas du riz, vous avez, prenez de la semoule, vous prenez ce que vous voulez. Hein. C'est juste pour que ça soit stable en dessous. Vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre. Voilà, alors. Donc, ce qu'on va faire, ben, on va faufiler tout autour, à quelques millimètres hein, du bord. Voilà. Hop. Hein, c'est pas de la grosse couture. Hein. On n'a pas besoin d'être couturière hein, pour faire ça. Voilà. Même les enfants peuvent le faire. Hein. Quand je dis les enfants, je pense surtout à ma petite Chloé, hein, qui a 7 ans et c'est ma petite abonnée, c'est la plus petite que j'ai. Et elle fait de très très belles choses avec sa maman. Voilà. Donc ça, elle va pouvoir le faire aussi pour son sapin. Voilà. Parce que ça, c'est quelque chose que je savais faire également, moi, à 7 ans. Hein, faut filer. Hein. C'est ce que ma maman m'a appris en premier. Voilà. Je n'ai même pas mis de vernis à ongles. J'ai les ongles, mais dans un état. Ils n'arrêtent pas de casser. Voilà. Alors, j'espère que je vous ai demandé, mais voilà, que vous allez vraiment tous bien, hein, par ces moments difficiles. Heureusement que nous, on a le scrap. Parce que confinement sans scrap, ceux qui ne savent rien faire de leurs 10 doigts, ça ne doit pas être évident. Hein. Nous, ça va, on est tous les deux confinés, mais on a tous les deux nos activités. Alors, heureusement, parce que sinon, je pense que je ne sais pas comment font les couples qui sont confinés et qui n'ont pas d'activité à la maison. Ça ne doit pas être facile. Voilà. Voilà. Et je suis arrivée au bout. D'accord? Voilà. On fait ça tout autour. Vous voyez, ça donne une petite coupelle. Voilà. Donc, voilà, on va rechercher là où il y a notre petit nœud. Là, vous voyez. J'espère que vous voyez. Attendez, je vais voir, essayer de vous abaisser un peu plus. Zut. Voilà. Là, comme ça, vous verrez mieux. Vous n'avez pas besoin de me voir moi, c'est mes doigts que vous devez voir. Voilà. Vous voyez, on fait comme ça. Voilà, c'est notre petite coupelle. Voilà. Donc on met ça comme ça. Et quand on a ça, eh ben on va mettre notre riz dedans. Voilà. J'ai du tissu licorne, encore que j'avais fait mon album licorne pour le baptême de ma petite puce. Et je vais peut-être lui en faire un aussi. Un lutin licorne. Voilà. Après, voilà, hein, on n'est pas obligé de faire du rouge et vert. Là, j'avais ça, je ne sais pas quoi faire de ce tissu. Voilà quoi, hein, donc... J'en ai peut-être pas mis assez dans l'autre. Du riz. Donc, vous voyez, là, ça tient mieux. Vous voyez, il tient bien. Voilà. Parce que sinon... Ah, zut. Oui, allez, hop. Il y a un petit bout de colle là qui, comme ça, qui m'embêtait. Ben, je le mets dedans, on s'en fiche. Je ramasse tous mes petits bouts de riz, là. Mes morceaux, vous voyez, mes petits riz. Hop, voilà. Alors, quand on estime qu'il y en a assez,
Vous voyez, il faut que ça soit vraiment bien... voilà. Il faut vraiment que ça aille bien... Voilà. Comme ceci. J'ai l'impression que ça a l'air d'être bon. Et bien, ensuite, on prend de la ouate. Hein, pour terminer. Donc, hop. On met bien. Alors, on tient nos 2 fils. D'accord? On en a 4 parce que c'est le... Comment qu'on appelle ça? Et je l'avais doublé, hein, mon fil. Hein. C'est parce qu'il faut que ça soit quand même plus solide. Hein. Faut penser qu'on doit tirer dessus. Hein. Il y a le riz qui se sauve. Bon, je vais remettre un peu de ouate. Voilà. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que, voyez, avant de bien resserrer, je mets le cure-dent dedans. Voilà. Hop. Mince. Non, il est là, c'est bon. Heureusement que le nez était bien gros, parce que j'ai tiré dessus, j'ai oublié. Vous voyez, faites bien attention. Voilà. Zut. Hop. Plus vous arrivez à mettre de la ouate, et mieux c'est, hein, parce que comme ça, bon, si vous avez 2 autres mains qui peuvent vous aider, c'est aussi bien. Moi, j'ai un petit peu de mal. Bon, vous voyez, le cure-dent, il a bougé. C'est embêtant. Voilà. Il faut qu'il soit vraiment au milieu, le cure-dent. Après, il faut tirer, mais il faut faire attention de ne pas tirer non plus. Vous voyez pourquoi il faut quand même en mettre assez du riz, parce que ça s'échappe quand même. On le redressera après. Il faut le serrer le plus possible. Et une fois que vous avez serré, j'aimerais bien avoir une autre main. Est-ce que tu peux venir 2 minutes, s'il te plaît? Parce que là, franchement, j'ai vraiment besoin de quelqu'un. Parce que vous voyez, cure-dent, il s'est sauvé. J'aurais besoin de toi pour pouvoir mettre ton doigt là-dedans. Mince, je perds mon riz, je sème le riz. Bon, ça ne poussera pas sur ma plaque. Voilà, alors, d'abord, je vais remettre le cure-dent. Je vais essayer du moins. Voilà. Est-ce que tu peux mettre ton doigt là-dessus? Là, voilà, merci bien. J'ai quand même trouvé un doigt. Parce que la pâte de pompon, ça ne doit pas être évident. Et je pense qu'il ne sera pas content. Voilà. Voilà. Et pour consolider, mince. Bien tenir. Bon, là, je vais vous relever un petit peu parce que je vois que... zut. Voilà. Pour consolider, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais piquer dans le tissu. Voilà. Voilà. Bon. Voilà. Et on va resserrer comme ça. Petit à petit. Voilà. Vous voyez? Hop. Ouais, je ne sors pas du champ de vision. Voilà. Vous voyez, ça tient, hein, vous voyez? C'est pas grave. Bon, aïe. Voilà, autant en mettre plus du riz pour qu'on soit sûr que... Vous voyez que ça... Qu'il y a assez de riz après. Hein, parce que l'autre, je pense que j'ai dû en mettre moins. Et du coup, il tient moins bien. Mais je vais le refaire, l'autre. Voilà. Hop. Essayez pas de piquer trop loin. Voilà.
Voyez, vous tenez bien votre boule, voilà, et vous consolidez comme ceci. Voilà. C'est pas sorcier, hein. Faut bien refermer pour que vous voyez qu'après le riz, mince, désolé, je vous ai fait tourner. C'est ma table qui tourne. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Et là, ben, je reprends mon fil que j'avais de tout à l'heure, hein, le deuxième. Et là, ben, j'ai plus besoin d'aide pour mes mains. C'est maintenant assez facile. Voilà. N'hésitez pas, hein, faites des bons nœuds parce que sinon vous perdrez votre... voilà. Ça, hop, voilà. C'est petit bout de colle qui est sorti. Voilà. Donc, voilà, voyez, votre petit polochon, il est fait. D'accord? Voilà. Maintenant, ça, hop, on n'en a pas besoin pour le moment. Voilà. Ça, je pousse et je m'en occuperai tout à l'heure. Voilà. Voilà. Ensuite, maintenant que j'ai ça, ce que je vais faire, c'est que pour être sûr que ça colle mon cure-dent et qu'il ne sauve plus, voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre un petit peu de colle. Voilà. Comme ça, au moins, un truc de sûr. Voilà. Je vais enlever. Donc, le temps que ça colle, ce que je vais faire, c'est, eh bien, on va prendre la collerette. D'accord. Et, ah bah oui, c'est couture aujourd'hui, hein. Je sais pas ce que vous allez faire de beau aujourd'hui. On est dimanche. Bon, moi, nous, on va pas dans les magasins le week-end. Voilà. Vu qu'on peut y aller en semaine, alors autant qu'on y aille en semaine. Et on laisse tous les autres se ruer et se bousculer et tout ce qu'on veut dans les magasins. Chacun son truc. Vous voyez, c'est pareil hein, que tout à l'heure, hein, que pour la boule. Hein. Hop. Vous voyez, voilà. On continue. C'est sur le côté droit. Hein. Voilà. Vous faites à 2-3 mm. Hein. Je ne mesure pas, hein, je fais au pif. Hein. Vous voyez à peu près. Hein. Voilà. J'ai de la colle sur le bout du doigt. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, on attrape l'autre bout. Où c'est qu'il est? Hop. Voilà. Vous attrapez l'autre bout. Alors, vous mettez bien droit. Cet après-midi, je ferai sûrement un autre essai pour un autre... je voudrais faire une luge. Vous pourrez la mettre sur le sapin également. Bon, moi, j'ai pas fait de sapin, mais j'ai décoré tout le buffet avec des choses que j'ai faites, dont ma lanterne. Ah oui, j'aurais bien voulu la montrer, ma lanterne, parce qu'il y a des personnes qui ont
qui n'ont pas YouTube, pas YouTube, je dis une bêtise, qui n'ont pas Facebook, et donc qui n'ont pas vu ma lanterne. Donc je vais quand même la montrer pour ces personnes-là. Voilà. Voilà. Voyez, c'est pas dur, d'accord? Voilà. En même temps, ça fait une fleur. Voilà. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on pique le cure-dent dedans. On trouve le bon trou. Ouais, alors, ce qui est bien, c'est que maintenant, vous voyez, il tient bien. Donc comme ça, on est tranquille. Voilà. Hop. Aïe. On évite de faire comme moi, de se piquer. Ah. Hop. Voilà. J'ai mon cure-dent, vous voyez, qui s'est... Donc ça a arraché un petit peu le tissu. C'est pas grave parce que c'est... Voilà. C'est juste là au milieu. Voilà. Hop. Vous voyez, regardez. Magnifique. Vous voyez, il tient mieux que l'autre. Voilà. Vous voyez, celui-là, il ne tient pas. Il a beaucoup de mal à tenir. Donc, c'est pas grave. Celui-ci, il tient bien. L'autre, je le referai. Mais voilà, regardez. Donc, vous avez le corps. Vous voyez, regardez. Pourtant, c'est la même grandeur. Hein. La même mesure, excusez-moi. Voilà. C'est la même mesure, mais vous voyez... J'ai fait aussi... voilà. Donc, voilà, voilà. Ensuite, maintenant... Ah, oui. Avant, je vais mettre de la colle là. Voilà. Je vais essayer de ne pas en mettre de trop pour pas déborder comme l'autre. Alors, oui, j'ai pas fait encore le visage parce que je veux être sûre que je tombe, vous voyez, parce que sinon après, ouais, on presse un tout petit peu. Voilà, regardez, voyez. Et là, vous voyez, on voit pas la colle qui déborde derrière, vous voyez, nulle part. Donc, comme je vous ai dit, je le recommencerai, c'est pas grave, voilà. Hop, et là, après, eh bien, on va pouvoir lui faire... Là, ça ne va pas déborder, parce que, regardez, là, je vais lui faire les yeux. Vous voyez, ça ne déborde pas. J'ai la tremblote, hein, vous m'excusez. Moi, je lui ai fait un petit sourire. Hein? Vous voyez bien. Voilà. Et maintenant, on va lui mettre le petit chapeau. Alors, je vais préparer une autre aiguille avec un autre fil. Voyez? Zut. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, là il y a le tracé, donc là où vous avez tracé, mettez bien à l'intérieur pour qu'on ne le voie pas. Sinon ça fait pas beau. Voilà, mince. Ah oui, vu que c'est de la feutrine, il ne faut pas se mettre trop au bord non plus. Après, vous pouvez en faire des plus gros. Hein. Alors là, je ne fais pas le même point. Je faufile pas, mais bon, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Parce que vous voyez, j'ai fait comme ça. Voilà. Donc, c'est pas dur. Hein. Vous piquez de l'autre côté et vous passez le fil par-dessus. Hop. Voilà. Vous piquez toujours à l'opposé et vous passez le fil. Voilà. Là, vous faites attention que ça aille bien dedans. Voilà. Et vous allez jusqu'en haut, comme ça. Voilà. Toujours à l'opposé. Hop. Et on passe le fil.
Voilà. Ça se fait qu'il est passé par là, celui-là. Bon, voilà. Ah zut. J'ai fait un nœud. Bon, zut, zut, zut. Bien sûr, c'est toujours à des moments. Voilà, c'est bon. Ça prend combien de temps pour faire ça? Là, vous voyez, ça fait 21 minutes. Mais ouais, je pense que j'avais commencé un tout petit peu avant. Hein, parce que j'avais pas mis le chrono tout de suite. Mais ouais, ça prend quoi? Allez, on va dire une demi-heure pour en faire un. On peut faire ça aussi devant la télévision, hein, tranquille. Et ça vous fait des décos perso, hein. Moi, j'aime bien. Ouais. Hop. Voilà. Bon, quand on arrive en haut, c'est un petit peu moins évident, mais bon, c'est pas non plus... hein. Faire attention de ne pas se piquer, quoi. Voilà. Voilà. Mince. Hop. On arrive tout en haut. Ça fait un peu courber la... Voyez le bout? Voilà. Alors après, soit vous pouvez faire avec du fil de pêche ou voilà. Regardez, vous voyez comme il est beau? Mon petit chapeau de lutin. Vous voyez? Il vaut mieux commencer par en bas parce que regardez, ça le fait, puis c'est tout mignon, quoi. Voilà. Après, vous pouvez, même si vous avez des petites clochettes, là, vous pouvez mettre une toute petite clochette. Hein. Là, je ne les ai pas sur moi, là, parce que je suis dans ma salle à manger, donc... elles sont pas là, mes petites clochettes, mes grelots, là, mais on peut en mettre. Hein. Voilà. Des toutes petites. Voilà, voilà. Et puis après, ben voilà, quand vous avez... bon, soit on garde le fil là, hein, pour le suspendre. Je vais le faire, d'ailleurs, je vais le laisser plus grand, comme ça. Je le couperai peut-être après, je verrai bien. Mais pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Hein. Voilà. Et donc, maintenant qu'on a fait notre petit chapeau, eh bien, on va lui mettre sur la tête. Voilà. Vous voyez? Voilà. Alors là, je vais essayer de couper un tout petit peu. Là, vous savez, c'est parce que j'ai été trop au bord tout à l'heure. Et du coup, voilà. Voilà. C'est fait. Alors, maintenant, je vais mettre de la colle là-dedans. Mettez-la pas trop au bord. Parce que sinon, ben, ça va faire des traces. Hein, ça m'est arrivé aussi. Mettez-la plus au milieu. Voilà. Alors, vous ne trompez pas, parce que moi, je m'étais trompée aussi. J'ai mis le chapeau à l'envers. Alors, je lui mets son chapeau. Faites attention, parce qu'une fois que c'est collé, hein. Voilà. Mince. Ah, j'ai cru que j'avais mal... vous voyez? Voilà. Regardez. N'est-il pas mignon, mon petit lutin? Hein? Bon, là, il y a des petits fils, mais bon, voilà. Hop, voyez, regardez comme il tient bien. Et là, maintenant,
Il tient bien. Regardez, on a l'impression que c'est un culbuto comme, vous savez, les jouets des petits, des bébés. Regardez, hop. Ma Valérie, elle est tombée, elle est restée en enfance, hein, elle n'a pas grandi, donc voilà quoi. Mais ça, c'est le métier qui veut, hein. Voilà. J'ai jamais pu grandir, vu que j'ai toujours été avec les enfants. Donc, depuis l'âge de 16 ans. Donc, du coup, comment voulez-vous que je grandisse? Donc, je joue à culbuto en même temps, vous voyez? Bon, par contre, vous voyez comme ça, c'est filoche comme ça. Ben, bon, en faisant attention, pas comme j'ai fait hier soir, là. Vous voyez? Faites bien loin. Bon, pas les enfants, hein, bien sûr. Hein, faites bien loin pour pas que ça... Si vous voulez être sûr, vous le faites avant de le coller. Comme ça, vous êtes tranquille. Si vous avez raté, eh ben, vous le refaites sur... vous en refaites un autre avant de le coller, quoi. Vous voyez? Voilà. Vaut mieux pas trop... Donc, voilà. Donc, après, ben... Hop. Après, ce que vous pouvez faire aussi, mais bon, je trouve c'est... Vous pouvez mettre du fil à l'intérieur. Et puis, pour modeler le bonnet, vous voyez? Puis, dans ce cas-là, il faudra le mettre là, le fil. Vous voyez? Mais bon, moi, je trouve qu'il est pas mal comme ça. Moi, j'aime bien. Voilà. Et bien, voilà. Donc, voilà, nous avons fini notre petit lutin. Hein? Voilà. Donc, l'arrière. Voilà. En dessous. Devant. Voilà. Et bien, voilà. Au bout de je sais pas combien là, que j'en ai fait, je crois que c'est le 3e. Vous voyez, celui-ci. Il était trop petit. Ça fait 9 cm de diamètre. Donc, c'est beaucoup trop petit. Alors, du coup, bah, voilà. J'ai trouvé que c'était trop petit. Mais bon, j'aimerais bien en refaire un plus grand. Je sais pas, je vais voir. Je referai peut-être un autre plus grand si j'ai le temps. Parce que j'ai quand même encore pas mal de choses à faire. Et c'est vrai que, bon, vous pouvez voir, hein, moi je remercie les abonnés qui viennent quand même, malgré que j'ai pas trop le temps de faire des vidéos. Parce que j'ai quand même encore 2 albums à terminer, que je vous ai pas montré encore. Ben, celui de Noël, hein, que je suis en train de terminer la déco. Parce que j'avais dit que je voulais pas le faire en vidéo. Et celui de... comment celui de danse de ma fille que j'ai quasiment fini aussi. Voilà. Donc pareil, hein, je voulais pas le faire en déco, en tuto. Donc je vous le ferai, je vous les montrerai. Les deux en même temps, sûrement je montrerai. Et puis voilà quoi. Donc je remercie quand même, oui, mes nouvelles abonnées. Hein. Voilà. Et puis donc je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je suis en train de ramasser mon riz en même temps. Je vous dis à très bientôt et scrapez bien. Voilà. Bisous, scrap, bisous. Scrap, bisous. Ciao. Bisous, bisous.